cette nouvelle vidéo. Ici il est tard, très tard, donc je vais répondre à une question. Pas vraiment une question, enfin si c'est une question, non. Un message de Annie qui explique un peu une petite expérience d'éveil et qui a laissé un poème. Donc voilà, donc on a échangé avec Annie sur différents mails sur le souci de santé lié à la rate estomac. Et on en a parlé du deuil de la maman, hein, de sa maman, et moi de la mienne. Et donc elle a fait un poème, puis elle a expliqué aussi une expérience d'éveil. Donc je partage son mail parce que ça peut, ben voilà, ça peut servir pour d'autres personnes, ce que je vais dire là. Et puis ben, cette histoire, ça peut se refléter sur beaucoup d'autres histoires, peut-être pour d'autres personnes ou peut-être en prévision d'une future histoire. Donc je lis le mail. Bonsoir Bruno, la première expérience d'éveil comme une invitation. L'accueillir simplement. On ne le comprend pas toujours et le chemin se fait alors sur la voie. Oui, c'est ça, c'est ça. L'expérience d'éveil, c'est incompréhensible. Pendant l'expérience, il n'y a pas de compréhension, il n'y a que connaissance directe de ce qui est, de ce qu'on est. Et tout est tout dans le direct du maintenant. Donc il y a un accueil complet. Il y a comme le temps qui se fige, il n'y a plus que conscience, présence, la racine même de la vie. C'est ça l'éveil. C'est une réalité intangible qui est incrustée après. Donc on ne comprend pas, le mental ne comprend pas, même ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, et qu'est-ce qu'ils racontent, c'est quoi l'expérience d'éveil? C'est même pas une expérience qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est en dehors de toute expérience. Et le chemin se fait alors sur la voie. Oui, c'est ça la voie. C'est quand le cœur est brûlant, quand il y a comme une sorte d'aspiration vers soi-même, quand il y a beaucoup de dualité par exemple, beaucoup de conflits, quand on laisse tomber les choses, ou dans des moments comme ça où d'un seul coup il y a un éclatement intérieur, une voix du cœur. Alors ensuite t'enchaînes, la colère que j'ai ressentie au début du confinement, donc on parle du confinement face au coronavirus, puisque cette vidéo va peut-être être lue dans quelques années pour d'autres personnes, au vu de la souffrance et maintenant la joie retrouvée. Donc de la colère face au confinement et ensuite la joie retrouvée, certainement due à l'expérience que tu as eue. Cette joie de l'instant, oui c'est ça, la joie de l'instant. Ceci en lâchant davantage, en méditation assise, en me recentrant, en acceptant ce qui vient, j'ai réellement ressenti une autre ouverture au niveau du cœur. Oui, oui, l'ouverture, après, une fois que la fissure elle était faite, il y a comme une ouverture irrésistible, il y a une ouverture irrévocable dans ce qui est là maintenant. Donc voilà, tu as médité, tu t'es recentré, tu as accepté ce qui vient, il y a même personne qui fait ça, il y a une action qui se fait d'elle-même. J'ai ressenti une autre ouverture au niveau du cœur, oui bien sûr, ça se passe sur le 4e chakra, allant vers plus d'espace. Oui, c'est ça. C'est un peu comme l'espace à l'intérieur de soi et l'espace à l'extérieur de soi. C'est comme, il y a comme une communion. Tout se rejoint. Aussi la pratique du Qigong plus en profondeur. Oui, la pratique change aussi. La mienne a beaucoup changé. Comme si le corps se défroissait de l'intérieur. Oui, c'est ça. Il y a un défroissage de l'intérieur. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui devient léger à l'intérieur. Vide, silencieux. Oui, cette vie, ce corps, notre fidèle compagnon, ce bel outil, ne le négligeons pas. Bien sûr, on ne néglige pas le corps. On peut dire, je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées. On ne néglige pas cette structure biologique, énergétique, chimique, moléculaire. On ne néglige pas, il y a beaucoup de compassion. C'est lui qui nous permet de découvrir ce que nous sommes jusqu'à l'épanouissement total, se dissoudre dans la lumière. Le corps est lumière, et il y a comme l'appropriation, l'ego, l'attachement, progressivement ça se dissout
dans la lumière. Nous sommes jusqu'à l'épanouissement total, se dissoudre dans la lumière. Oui, c'est ça. C'est la lumière qui se voit d'elle-même. Il est comme une... C'est même pas la lumière, c'est la brillance de la lumière. Maintenant. Maintenant. Action sur soi, action sur le monde, a dit le Dalai Lama. Ce que je crois. Bien sûr. Tu enchaînes. Le Qigong accompagné d'une hygiène de vie maintient le corps et l'esprit en bonne santé pour un bien-être. Oui, c'est la base, c'est la santé. Rester en bonne santé, trouver l'équilibre énergétique, l'équilibre des 5 organes, des 12 méridiens. C'est une branche de la médecine chinoise, le Qigong. J'y tiens de par ma formation médicale et paramédicale. Et on peut allier à bon escient les médecines traditionnelles et la médecine allopathique. Bien sûr, il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus de direction. Tout est... si à un moment donné, vous êtes dans la médecine occidentale, c'est comme ça que ça doit être. Si à un moment donné, vous êtes dans la médecine chinoise, c'est comme ça. Si à un moment donné, les deux médecines sont ensemble, c'est comme ça que ça doit être. Il est sûr que le corps et l'esprit de tout à chacun ont été éprouvés par ce confinement forcé. Est-ce que c'est vrai? Il est sûr, qui est sûr, que le corps et l'esprit de tout à chacun ont été éprouvés par ce confinement forcé. Il faut voir qui a été éprouvé, qui a été éprouvé, quelles cellules à l'intérieur, peut-être l'oreille, le nez, les sourcils, qu'est-ce qui a été éprouvé par le confinement? Il faut regarder plus attentivement ici. Il est sûr, est-ce qu'il est sûr? Est-ce que tu es sûr de il est sûr? Que le corps et l'esprit de tout à chacun ont été éprouvés. Mais aussi, c'est un révélateur d'être sur la voie pour ceux et celles qui ressentent et peuvent aller au-delà de la peur, au-delà de l'identification du corps et des pensées. Il faut voir ce qui est au-delà du corps et des pensées. Vous êtes le témoin du corps et des pensées. Vous êtes témoin en ce moment de tout ce qui est maintenant. Vous êtes connaissance directe de ce qui est maintenant. Je continue ton texte. Donc pour ceux et celles, donc ceux qui sont sur la voie, pour ceux et celles qui ressentent et peuvent aller au-delà de la peur. La peur, c'est le socle de la personne. Tout bouge dans notre vie en rapport avec cette peur. Même quand on cherche des loisirs, même quand on cherche à être amoureux, même quand on cherche à rester en bonne santé, etc., etc. Tout est lié à la peur ultime de ne plus être aimé, ne pas savoir ce qui se passe demain, ne pas savoir quand le corona sera fini. Tout ça, c'est les peurs, c'est les peurs, c'est les peurs, c'est les peurs, c'est les peurs. Tu as grandement participé à cela, Bruno, merci. Merci à toi pour ce message. Donc ici, il t'explique ensuite cette expérience que tu as eue. Voici quelques lignes et puis un petit poème à la fin. Alors, voici quelques lignes que l'expire d'une rose m'a soufflées. Beaucoup plus tard, décès de maman. Cette expérience, devant le temple de la pagode de Vincennes, près d'un parterre de rosiers que j'observais, il faisait chaud. J'entendis le soupir d'une rose sous les rayons du soleil, et un pétale se détache dans un expire. Je l'ai vu à peine toucher le sol, alors un silence total malgré le bruit autour. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour ceux qui n'ont pas eu ce genre d'expérience, ça ne veut rien dire, un pétale de rose qui va toucher le sol, on regarde des rosiers, il n'y a rien qui se passe de spécial. Et pourtant, dans ces mots-là, ça rejoint exactement l'expérience de ce qui est. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'entendis le soupir d'une rose sous les rayons du soleil. Tu es conscient de la rose, tu es conscient de la lumière du soleil, tu es conscient du mouvement de la pétale qui se détache. C'est comme tu es pleinement conscient, et à un moment donné, dans ce pleinement conscient, tout est et rien n'est en même temps. Tout disparaît et tout est en même temps.
Dans un expire, je l'ai vu à peine toucher le sol. Bam! Vous voyez, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est plus fin, plus affiné qu'une pensée qui arrive. C'est quelque chose qui vous surprend dans cet instantané. Boum! Je l'ai vu à peine toucher le sol, alors un silence total, oui, total, absolu, irrévocable, malgré le bruit autour. Voilà, c'est exactement ça, en tout cas, hein, pour ce qui arrive pour toi, pour ce qui est arrivé pour moi, et pour ce qui arrive pour d'autres personnes. Mais en fait, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi, il n'y a rien de rien. Il n'y a que ce qu'on est réellement, que la vie qui s'exprime dans cet instant. Tu m'as dit le choc du départ de ta chère maman et la tristesse. La tristesse est vue, le choc énergétique est arrivé après, choc énergétique, quelque chose d'instable. La tristesse est exprimée, mais au moment du décès, quelque chose était très calme, très silencieux, car il n'y a rien qui arrive, rien qui part dans cet instant. Donc c'est très paradoxal face à la famille et tout ça. Donc je vais lire ton poème, on finira là-dessus. Comme l'expire d'une rose qui laisse tomber son dernier pétale parfumé, ton souffle s'en est allé vers un autre devenir. Tu resteras mon merveilleux souvenir en majuscule. La douleur est dans mon cœur, mais aussi la joie de te savoir en paix. Ce que disent mes larmes qui t'accompagnent, ton âme dans la lumière. En majuscule, tu resteras mon merveilleux souvenir. Eh bien, merci Annie pour ce poème, on finira là-dessus. Et un grand merci pour ton message, un grand merci pour avoir partagé ton expérience, un peu ce qui se passe pendant le confinement pour toi. Et puis, que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est une invitation. Tout est une invitation, mais on ne se rend pas compte. Coronavirus, le confinement, les maladies, les problèmes, les burn-out, les soucis, les histoires, les conflits, les guerres, la souffrance, la tristesse, tout est une invitation à ce qu'il y ait un lâcher, et c'est à ce moment-là que vous pouvez voir la pétale de rose tomber. Bing. Merci Annie, merci à tout le monde pour votre présence sur les vidéos de la chaîne Sois Zen. À bientôt peut-être pour les cours de Qigong en live. Ciao ciao, merci. Bonne nuit pour vous. Bargo devasya dimai Piyuyona prachodaya Bhuvasva Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dimai Piyuyona prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dimai Dhiyo yona prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dimai Dhiyo yona prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dimai Dhiyo yona prachodaya